Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pâtes, une recette de spaghettis aux boulettes de viande hachée et champignons frais. C'est vraiment facile, rapide, économique et surtout trop bon que les grands et les petits adorent. Pour cela, j'aurai besoin d'environ une belle barquette de champignons frais, 2 gros oignons, un paquet de spaghettis, un petit bouquet de persil. Pour les champignons, vous voyez, ils sont gros, mais je vais les couper finement. Ça pose aucun problème. On peut également les remplacer par des champignons en conserve. J'aurai besoin de 250 g de viande hachée congelée. Pour les spaghettis, je vais commencer par les préparer avant la sauce. Comme ça, si vous avez un seul feu, ça va être facile et pratique. J'utiliserai avec des poivres mexicains, un mélange de poivre à la mexicaine et du sel. Je mets tout d'abord de l'eau à bouillir, puis je reviens éplucher mes oignons. Une fois l'eau bouillie, bien sûr, je mettrai directement une demi-cuillère à café de sel. Selon vos goûts, vous pouvez en mettre plus. Une belle pincée de poivre à la mexicaine et de mélange d'épices à la mexicaine plutôt parce que ça contient aussi des fines herbes avec. Je laisse bouillir puis j'ajoute directement mes spaghettis. Là, une fois mes oignons épluchés, je lave et je sèche. Voilà, mon eau est déjà bouillie. Comme vous voyez, ça a changé de couleur grâce aux épices. Je coupe finement mes champignons ou je les tranche d'environ une épaisseur de 3 mm. Voilà, je les ai déjà lavés à l'avance et séchés. Pour mes spaghettis, vous pouvez les mettre directement longs, tels qu'ils sont, comme vous pouvez les découper en 2 ou en 3 selon vos goûts. Moi, je prépare le déjeuner de mes enfants qui arrivent de l'école. Il n'y a pas les spaghettis trop longs, du coup, je coupe en 2. Voilà, je coupe toute la quantité en 2. Avant de les mettre à cuire dans mon eau bouillante déjà parfumée. Vous pouvez également parfumer votre eau de cuisson avec un cube de bouillon de n'importe quel goût, soit végétarien, soit au poulet, au bœuf, n'importe quel goût que vous préférez. Comme tout simplement, vous pouvez cuire vos spaghettis dans une eau bouillante salée. Là, c'est bon, j'ai coupé toutes mes spaghettis. Et je mets directement à cuire dans mon eau bouillante. Bien sûr, en remuant de temps à autre. Dans une poêle ou un faitout, une marmite, je verse 2 belles cuillères à soupe d'huile végétale, d'huile de tournesol, d'huile d'arachide, ce que vous aimez. Pour moi, j'utilise tout simplement l'huile simple, l'huile de tournesol. J'ajoute directement mes champignons et je mets de côté, je ne mets pas sur le feu. Je coupe mes oignons vraiment finement. Les oignons, ça apporte à la sauce d'un côté le goût sucré, d'un côté beaucoup d'onctuosité comme ça apporte le côté épais à la sauce. Et ça adoucit aussi l'acidité de la sauce tomate. Je coupe également mon persil finement. Pour les oignons, j'aime pas qu'ils soient trop apparents, du coup je les coupe vraiment finement, quand vous pouvez les couper uniquement en demi-rondelles ou en rondelles selon vos goûts. Les oignons, c'est vraiment important. Même si vous utilisez une sauce tomate déjà cuisinée, les oignons, c'est important parce que ça apporte le côté épais à la sauce, ça adoucit la sauce tomate, comme je vous ai déjà dit. Et surtout, ça augmente la quantité en quelque sorte, en mettant comme ça 2 beaux oignons. Ça augmente la quantité de la sauce, comme elle contiendra que des boulettes de viande hachée et des champignons. Il est préférable d'en mettre beaucoup d'oignons, comme ça fera beaucoup de sauce, ça sera vraiment économique, surtout quand on a beaucoup d'enfants, et surtout qu'ils sont gourmands. J'ajoute directement mes oignons et mon persil sur les champignons et je commence mon assaisonnement. Je mets tout d'abord du sel. Quand vous voyez, je ne mets pas beaucoup de sel, comme ma sauce tomate cuisinée est déjà salée, mes spaghettis sont salés. J'ajoute pas beaucoup de sel. J'ajoute un petit peu de mélange épices et fines herbes à la mexicaine, de l'ail en poudre, ça je me prive pas, j'ajoute vraiment une belle demi-cuillère à café, comme on peut tout simplement écraser ou râper 2 gousses d'ail.
J'en mets du poivre blanc, comme on le sait tous, il est un peu piquant, j'en mets pas trop par rapport à mes petits. Comme on peut le remplacer tout simplement par du poivre noir. Et j'ajoute une petite pincée de curcuma, ça apporte aussi beaucoup de goût. Et le curcuma est connu pour sa valeur alimentaire. Pour ce qui est de la sauce tomate, j'utilise une purée de tomates, des tomates cuisinées ou tout simplement vous râpez de belles tomates ou vous les mixez et vous mettez dans un verre avec une grande cuillère à soupe de concentré de tomate, un demi-verre d'eau bouillante et vous mélangez le tout. Et ça fera l'affaire. Là, je couvre ma préparation et je mets sur un feu trop doux. Retour à la viande hachée, là j'utilise de la viande hachée congelée. Je vérifie qu'elle a été bien décongelée. Je l'ai enlevée du congélateur hier soir, hier dans la nuit. J'ai mis au frigo, je l'ai laissé dégivrer dans le frigo. Là, j'essaye de vérifier si toute ma viande est déjà décongelée. J'utilise une pincée de toutes les épices que j'ai utilisées pour ma sauce. De l'ail en poudre, du poivre blanc, du curcuma, des épices à la mexicaine. Quand vous pouvez non pas en mettre, mais croyez-moi, c'est vraiment trop bon. Ça apporte beaucoup de goût, surtout aux boulettes de viande hachée. Et bien sûr, une petite pincée de sel. C'est pour cela que je vous ai dit pour les champignons et les oignons, j'assaisonne pas trop. Comme la viande hachée, je l'assaisonne à part. Et la sauce tomate cuisinée est également assaisonnée. Là, je prends directement une petite cuillère à café de tomates cuisinées. Une chose facultative, mais que j'aime bien. Vous pouvez également ajouter des fines herbes, du persil haché à votre viande hachée. Moi, mes petits n'aiment pas les herbes dans les boulettes, du coup, je les laisse ainsi. J'essaye de malaxer un petit peu afin que la viande hachée forme une belle boule, puis je commence à former mes petites boules le temps que les champignons et les oignons sur un feu doux. D'ailleurs, il est temps d'aller vérifier ma marmite. J'en fais une ou deux, puis je passe directement vérifier ma marmite. Parce qu'en mettant sur un feu doux et en couvrant, ça dégage de la vapeur. Ça transpire un peu, c'est ce qui permet une bonne cuisson sur feu doux. Sans mettre de l'eau, il ne faut pas avoir peur, il faut essayer ce genre de cuisson, c'est vraiment plus nutritif, plus sain et ça apporte beaucoup de goût à vos aliments. Comme vous voyez, ça commence à chauffer légèrement, il n'y a aucune goutte d'eau ni d'huile, ça a absorbé les 2 cuillères à soupe d'huile que j'ai mis, ça a commencé à tomber un petit peu. Ça sent vraiment trop bon avec tous les mélanges d'épices que j'ai mis. Là, je recouvre et je laisse cuire encore. Pour mes spaghettis, ils sont en train de cuire sur un petit feu juste à côté. Là, une fois mes champignons et mes oignons bien tombés, c'était juste les 2 petites minutes le temps que je faisais former toutes mes boules de viande hachée. Là, j'ajoute directement les boulettes de viande hachée sur ma préparation, sans remuer, sans y toucher. Voilà toute la quantité. Puis je ramène mon mug plein de tomates cuisinées, comme vous voyez. Elle contient des tomates, des poivrons rouges, des oignons. C'est une tomate cuisinée déjà faite maison. J'ai partagé avec vous déjà 2 recettes. Comme vous pouvez l'acheter directement au commerce. Là, je rince mon verre avec environ un demi-verre d'eau bouillante ou d'eau tiède, ce que vous en avez. Comme vous pouvez utiliser directement l'eau du robinet. C'est ce que je vais utiliser comme liquide. Là, une fois mes spaghettis cuits, j'écoute dans un couscoussier ou une passoire et j'ajoute une belle tranche de beurre. Je mélange bien afin que les spaghettis ne collent pas entre elles et en même temps afin d'ajouter le goût du beurre à mes spaghettis. C'est vraiment trop bon. Après 10 minutes de cuisson sur un feu doux, comme vous voyez, la sauce est vraiment épaisse, onctueuse, elle a une très belle couleur. Mes boulettes sont déjà cuites. Voilà, mon déjeuner est déjà prêt. Mes spaghettis, boulettes de viande hachée et champignons frais sont prêts. J'ai servi une assiette et j'ai parsemé de persil haché. J'ai décoré mon assiette d'une petite feuille de persil et 2 petites tranches de poivrons rouges frais. On peut parsemer des mentales râpées ou de n'importe quel fromage
râpé. J'ai servi à côté comme apéro des olives vertes. Croyez-moi, c'est vraiment trop bon, ça sent bon, vous pouvez saucer autant que vous voulez. Je vous dis à très bientôt, ciao!